pour un monde comme on le connaît. La couche d'ozone est une bande de gaz d'ozone qui se situe entre 15 et 30 km sur la Terre, comme si elle était une protection contre la nocive rayonnement ultraviolet émis par le Soleil. La détérioration constante de la couche d'ozone est la cause de l'extinction de plus de 90 espèces animales. Au passage que la détérioration va, la Terre changera radicalement, affectant ainsi millions de personnes, non seulement dans leur vie quotidienne, mais également dans l'écosystème. L'amincissement de la couche d'ozone peut avoir de graves conséquences comme quand les ultraviolets B augmentent. Cela perturbe les systèmes biologiques et abîme beaucoup de matériaux. Les effets sur l'environnement, sur la peau, les yeux et même sur le système immunitaire sont très dangereux pour les êtres qui y vivent. L'amincissement de la couche d'ozone est en partie produit à cause des activités humaines. Elles sont responsables de la perturbation de l'équilibre naturel de celle-ci. Ce sont des substances qui ne sont pas décomposées dans la base de l'atmosphère qui contiennent du chlore et en particulier du brome. On retrouve beaucoup de produits chimiques dans les vieux climatiseurs, des réfrigérateurs, des emballages de mousse et des aérosols. Pour éviter la diminution de la couche d'ozone qui rapetisse à vue d'œil, nous devons consommer moins de CFC, chlorofluorocarbures, les réfrigérateurs, les bonbonnes en aérosol, jeter les déchets par terre, moins consommer des cigarettes. Les usines devaient faire moins de pollution. Si nous ne cessons pas l'abus par rapport au CFC, la planète va cuire sur les rayons du soleil. Comme vous le savez, depuis quelques années, le cancer de la peau a augmenté à vue d'œil. Désormais, au-dessus de la plupart des régions du monde, la couche d'ozone semble se régénérer. Avant, nos scientifiques estimaient en 2002 que le tout se résorbera d'ici 50 ans. Par contre, quelques temps après, une nouvelle évaluation a été faite en 2006. Elle démontre qu'il se refermera d'ici 2049, ce qui est 5 ans de plus que précédemment. De plus, cette évaluation précise que l'Antarctique, son trou ne se refermera pas avant 2065, ce qui représente 15 ans de plus que prévu. Actuellement, on estime que nous diminuons les gaz nocifs annuellement de 1%.